Alors, le philosophe qui va maintenant nous intéresser, c'est Épictète. Donc Épictète, c'est un philosophe stoïque, né en 50, et mort en 125. Donc juste pour le situer, vous voyez, il est né ici, à Hiérapolis. Donc c'est une ville qui fait partie de la Turquie actuelle. Hiérapolis. Et donc Épictète, c'est un philosophe stoïque qui fait partie plus précisément de la période impériale du stoïcisme. Vous voyez, il se situe ici, Épictète, donc vers la fin du stoïcisme en tant que vraiment courant organisé autour de certains auteurs majeurs. Alors le stoïcisme, en tant que courant, c'est un courant qui s'intéresse principalement à trois grands aspects. Donc l'aspect physique, la physique, la logique, et l'éthique. Alors actuellement, lorsqu'on parle de stoïcisme, c'est vrai que l'on pense davantage à la partie éthique, puisque par exemple lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est stoïque, c'est généralement lorsqu'on veut dire de quelqu'un qu'il est impassible, qu'il sait rester de marbre face aux événements. Mais pour les philosophes fondateurs du stoïcisme, les trois parties étaient vraiment d'égale importance. Alors Épictète, lui, il est un peu plus proche donc de notre tradition moderne, et ce qui l'intéresse vraiment, c'est la partie éthique. La partie éthique. Il y a quelques écrits d'Épictète qui s'intéressent à la logique, mais donc il n'y a aucun écrit a priori qui est resté qui parle de la physique. Donc les écrits d'Épictète, on en a connaissance grâce à un de ses disciples, Arien, qui retranscrivait ses cours, et donc qui les a retranscrits en deux ouvrages majeurs, les entretiens et le manuel. Donc le manuel, c'est principalement en quelque sorte un résumé des entretiens, et c'est assez simple à lire. Il y a peu de pages et ça résume très bien la doctrine des philosophes stoïques concernant la partie éthique. Alors Épictète, il a vécu le début de sa vie en tant qu'esclave, donc il y a une anecdote qui résume assez bien son tempérament et la philosophie stoïcienne éthique. Donc on raconte que lorsqu'il était esclave, Épictète, il avait un maître, et ce maître, pour le punir ou se défouler, un jour lui aurait tiré sur la jambe, donc pour lui faire mal, et Épictète simplement lui aurait dit si tu continues de tirer sur ma jambe, tu vas la casser. Donc le maître continue de lui tirer sur la jambe, et finit effectivement par casser la jambe d'Épictète. Et donc Épictète, plutôt que de se lamenter, de pleurer, etc., apparemment lui aurait simplement dit « Tu vois, je te l'avais bien dit, tu as continué de tirer sur ma jambe, et comme je te l'avais dit, eh bien tu as cassé ma jambe. » Et donc on voit ici, sur cette représentation d'Épictète, il a donc une béquille, qui est donc la marque de cet épisode. Alors, le but de la philosophie d'Épictète, donc le but de l'éthique, pour Épictète, vraiment dans une tradition hellénistique, c'est-à-dire une période qui date de la fin d'Alexandre le Grand, donc en 320 avant Jésus-Christ, jusqu'à la période romaine, c'est-à-dire en gros, on situe ça jusqu'à 30 avant Jésus. Et donc Épictète, il se situe vraiment dans cette tradition de la philosophie éthique, et pour lui, ce qui est important, c'est de guider les gens vers une vie meilleure. Donc, guider les gens vers une vie meilleure. Alors qu'est-ce que ça veut dire une vie meilleure? Parce que c'est assez large. Pour lui, précisément, c'est de s'assurer, donc ils vivent dans l'eudémonia. Alors qu'est-ce que c'est que l'eudémonia? Donc l'eudémonia. L'eudémonia, concrètement, ça veut dire le bonheur. Littéralement, ça veut dire le bonheur en grec. Et donc il faut bien faire la distinction, lorsqu'on s'intéresse donc au bonheur ou au plaisir, de faire la distinction entre le bonheur et le plaisir. Le bonheur, ce n'est pas simplement donc un état passager. Le bonheur, c'est vraiment une satisfaction qui est durable, alors que le plaisir,